La ventilation mécanique est une intervention vitale chez les patients présentant une insuffisance respiratoire aiguë ou dans un état critique nécessitant un support ventilatoire. Son objectif principal est d'assurer un échange gazeux efficace, en maintenant une oxygénation adéquate et en éliminant le dioxyde de carbone. Elle est utilisée dans des situations telles que le syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA, les traumatismes, les intoxications, la sepsie ou dans le contexte post-opératoire de chirurgie majeure. Il est indispensable que le professionnel comprenne son fonctionnement afin d'éviter les lésions pulmonaires induites par le ventilateur et d'assurer la récupération du patient. Il existe deux modalités principales. La ventilation mécanique invasive via intubation orotrachéale ou trachéotomie et la ventilation non invasive, utilisant des masques bien ajustés. Les modes ventilatoires varient selon le besoin clinique, contrôlés par volume ou par pression, spontané, assisté ou mixte. Les paramètres de base à ajuster incluent la fréquence respiratoire, le volume courant, le rapport inspiration-expiration, la FiO2, la PIP et la pression inspiratoire maximale. La surveillance continue des gaz du sang artériel et des paramètres respiratoires permet d'ajuster la thérapie en temps réel, garantissant l'efficacité et la sécurité du traitement. La gestion correcte de la ventilation mécanique nécessite une stratégie individualisée qui minimise les lésions pulmonaires, évite l'autopipe et permette une sédation adéquate. De même, il est fondamental de planifier le sevrage progressif du respirateur en surveillant les signes de fatigue, les sécrétions et les paramètres ventilatoires. La prévention des complications, telles que les pneumonies associées au ventilateur, le barotraumatisme ou les dysynchronies, exige une surveillance étroite et une approche multidisciplinaire. Maîtriser ce support vital fait du professionnel un acteur clé de la survie et de l'évolution favorable du patient critique.